Bonjour à tous et bienvenue. Enfin, après des mois de dur labeur, la publication dans les colonnes de The Guardian d'une enquête autour de Dadou Jambar, le président de la Fédération haïtienne de football, accusé d'abus sexuels sur diverses joueuses, parfois mineures. Alors c'est un travail de longue haleine que j'ai mené avec le journaliste italien Alex Sismic et Ed Aarons du Guardian. Et pour moi, c'est super important que cette vidéo, et que l'article également, parce qu'on varie les formats justement, on varie les langues aussi, se diffuse le plus possible. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ça risque potentiellement d'être étouffé, et que si ça ne fait pas le bruit escompté, ces gens-là pourront encore s'en sortir. Alors The Guardian, évidemment, pour ceux qui se souviennent, c'est eux qui avaient sorti l'affaire autour de l'ancien président de la fédération afghane de football, qui abusait également sexuellement de ses joueuses, et au final, ce monsieur n'est plus là. Évidemment, pour Haïti, on va essayer d'aller plus loin parce que c'est le début d'une longue bataille, d'un long combat. Aujourd'hui, j'espère que des associations, des ONG et plein d'autres personnes diront stop et vont pouvoir agir pour les victimes et leurs familles. Je vais rappeler un petit peu les faits. Donc, la plupart des viols surgissent dans le centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets, donc à côté, pas très loin, de Port-au-Prince, la capitale de Haïti. Ce centre FIFA Goal a été formé et financé par la FIFA afin justement de doter Haïti de structures de formation afin d'aider les jeunes garçons et les jeunes filles à devenir des joueurs professionnels. Alors je vais taire ici et là les divers abus, les divers détournements d'argent, on parle de centaines et des centaines de milliers d'euros, et le fait que les gamins et les gamines dorment à 10 par chambre dans 100 draps, visiblement les draps coûtent très cher en Haïti, et qu'ils mangent une nourriture absolument infâme et boivent de l'eau à presque croupie, c'est-à-dire que l'eau et la nourriture que les joueuses et les joueurs boivent, les gamins, vous rassure, les patrons de la fédération, ils boivent pas la même eau, ils mangent pas la même nourriture. On peut aussi s'interroger sur le fait que les gamins n'ont pas de suivi médicaux, mais que les présidents, les dirigeants de la Fédé, eux, en ont un. Bon, ça doit être un heureux hasard, encore une fois. Bref, je ne vais pas parler de ça, je vais surtout parler du fait qu'il y a des viols dans ce centre. Il y a énormément de viols, parce qu'il y a une personne, en l'occurrence, celle qui réveille et qui va coucher les joueuses, notamment, des fois va les voir. On parle de joueuses qui viennent très pauvres, parce que l'histoire du football haïtien, c'est l'histoire d'un pays qui est pauvre aussi. C'est-à-dire que beaucoup sont aussi orphelines ou orphelins. Parce que je vous rassure qu'il y a aussi des viols sur des jeunes garçons, mais on aura le temps d'y revenir aussi plus tard. Et donc, en fait, ces gamines-là, ça leur donne un toit, et même si c'est pas génial, c'est toujours mieux que la rue. Donc quand on te dit ça peut être dur pour toi, peut-être que tu ne vas pas être gardé, mais je peux t'arranger un rendez-vous avec le président, sois gentil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des gamines de 14 ans, j'ai notamment un témoignage qui n'est pas dans le livre, pas dans l'enquête, excusez-moi, 14 ans, elle a été convoquée, on lui a demandé de se déshabiller, parce qu'ensuite il fallait la dévierger. C'est-à-dire qu'on parle d'enfants parfois, de 14 ans, vierges, à qui on demande de se déshabiller pour qu'un espèce de malade de quasiment 70 ans, et j'ai même pas la force de dire après ça.